Là, je suis présentement en direction de Offord. J'ai réuni 4-5 adeptes du touring, puis on va se faire une grosse sortie. Fait que là, je m'en vais rejoindre Daniel Poirier au Burger Pub. Puis c'est vraiment cool parce qu'on va planifier la journée de demain. Il y a une petite neige, fait que j'ai vraiment hâte. Fait que suivez-nous dans ce premier épisode de la série Hors Piste. Salut Dan! Salut, ça va? Ça va toi? Ouais. T'es bien remis de samedi? Bien remis de samedi, prête pour l'aventure de demain. Good. Fait que Dan, avant de regarder le planning, est-ce qu'on se prend une bière? Ça serait peut-être une bonne idée parce que ça va être long le planning. Tu veux-tu que je te sorte la carte des pistes? T'as-tu du réseau ici? Ouais, ExploreNet offre du réseau partout au Québec. C'est super rapide en plus. Cool, on regarde ça parce qu'on va avoir besoin de cartes si on veut pas se perdre comme samedi passé. On est capable de faire 2 montées. Je pense que oui, avec ce qu'on a essayé samedi, là, je pense qu'on devrait pouvoir en faire 4. Est-ce que tu as déjà fait l'Alouette? Non, première fois. Ça, c'est vraiment une piste tripante et pas très longue. Vite, tu as comme l'impression d'être dans le sauvage parce qu'au début, tu montes dans la forêt, puis il y a comme un pitch, puis ça longe un mur de glace. Ça, c'est vraiment super beau. OK. Pour se rendre tranquillement, pas vite, jusqu'à un petit lac. Puis le lac, c'est génial parce que tu as toutes les falaises dans le fond d'Alfred Desrochers. C'est comme un cratère un peu. Ça ressemble à ça. Puis après ça, selon, on verra là, où est-ce qu'il y a le plus de neige, OK. où est-ce qu'il y a Pour la moins de descente. gens qui ont descendu. Mais on pourrait prendre tous ces skis ou la Grande Allée. Ce qui serait cool à aller, c'est aux antennes. Est-ce que tu es déjà allé? Non, je pense que j'ai juste fait une fois. Ça ressemble à une station spatiale. C'est vraiment OK. capoté quand tu arrives en haut. Moi, je pensais remonter par la Tortue pour, après ça, monter par la Campagnole. Nous autres, on appelle ça la piste des antennes. Ça, c'est la plus belle section parce qu'il y a au moins 3-4 capes de roches OK. que tu peux avoir. Tu as une vue là, sur le lac, sur AZ, jusqu'à Sutton. Fait que c'est vraiment génial. Puis quand tu arrives aux antennes, ça monte quand même pas mal à pic. Fait que c'est un bon challenge. Fait que c'est un peu le plan pour demain. Puis après ça, Cool. dépendant des conditions, on verra dans quoi on descend. Idéalement, peut-être la 4 km pour finir la journée. Ça me semble bon comme plan. Moi, je pense que ce serait vraiment une bonne idée avec tout ce qu'on va faire demain matin. On est mieux d'aller manger. Parfait, on y va. Christian Vachon est bien connu pour son énergie débordante, mais surtout pour sa fondation Christian Vachon qui vient chaque année soutenir des milliers de jeunes dans la persévérance et la réussite scolaire. Clément et Clara, c'est les vagabonds dans l'âme. Cet hiver, ils ont sillonné le Canada en van avec leur bébé à la recherche des meilleurs spots de ski. Pierre, c'est un passionné de sport. C'est aussi mon père et mon partenaire d'aventure. C'est lui qui m'a transmis sa passion pour le sport et le plein air. Il était à peu près 9 h. On attend que tout le monde arrive dans le stationnement du Mont Offord. On s'habille et la journée peut commencer. Aujourd'hui, ça va être idéal. Il fait beau. Il y a une belle petite neige qui est tombée. Ça va être vraiment parfait, là. Puis avec ce que le Mont Offord a développé, le terrain de jeu est incroyable. Puis nous, on reste à peu près à 3 km d'ici. Carpa, c'est une marque de vêtements italienne. C'était des gens à l'origine qui faisaient du ski de fond. Et puis, quand le touring, il y a plusieurs années en Italie, le touring était populaire bien avant en Amérique du Nord. Ces gens-là ont développé une marque de vêtements de ski touring, mais qui répond vraiment aux besoins de touring, c'est-à-dire léger, respirant, chaud. Surprenamment, au Québec, ces vêtements-là sont légers, mais sont hyper chauds. Je pense que cette année, là, ça vient d'exploser, là. Donc, Christian ici, qui est notre ambassadeur Carpos, puis depuis des années... en fait, tu pratiques le ski mountaineering depuis longtemps, toi, Christian? Depuis maintenant, ça va faire 10 ans à peu près. Puis je trouve que c'est un beau complément, tu sais, l'activité physique que ça apporte, là, tu sais, de monter de manière active. Tu sais, moi, j'aime ça, les sports, tu sais, d'endurance. Avec ça, tu sais, tu as un bon effort en montée. Puis après, tu as la récompense tout le temps de descendre, tu sais, dans des endroits incroyables, là. Fait que, tu sais, c'est la beauté de ce sport-là, qui est super cardiovasculaire, qui est bon pour les jambes, fait que ça prépare bien la saison de vélo, la saison de course à pied. Quand on arrive au printemps, on est en pleine forme, puis on est toujours dehors, puis on profite de chaque belle journée d'hiver. C'est incroyable. En fait, c'est notre première journée de ski ensemble.
cette année? On a fait pas mal de touring, mais on a fait aussi 3 jours dans les stations. Tu sais, Clara skiait le matin, on revient manger, moi j'allais skier l'après-midi. Fait qu'il y en avait toujours un qui était avec le bébé. Mais fait que c'est notre première journée de ski ensemble, puis c'est la grand-maman qui garde le bébé. Fait que c'est très cool. On s'attend à une belle journée. Mais ça va être cool là. Tout le monde est presque prêt. Fait que là, la partie le fun commence. On va faire notre première montée ascension. On va faire l'alouette. Fait que c'est parti. Christian, s'il pouvait, il courrait pour aller au sommet. Fait qu'on va essayer de le ralentir aujourd'hui pour qu'on suive. Il fait partie de la famille des lièvres. C'est compliqué. Ouais, non, je vais être lâché. Parce que là, je suis gelé ben raide, ça paraît pas, mais il est fret. Faudrait qu'on parte, là. La montée se passe bien. C'est toujours un peu plus slow en commençant. Puis après ça, quand on prend notre beat, ben là, ça rentre au poste. Puis on est prêt pour aller au sommet. Là, il y a un petit pitch à monter. Après ça, une belle petite descente. On arrive à une chute de glace. Puis après ça, c'est des lacets. Puis on arrive à un petit étang secret. Ça va être écœurant. La randonnée alpine hors piste. Alpine hors piste. Parce que dans la piste, il y a moins de fun. Je trouve tout tapé. Partout où on est, on cherche l'aventure. Moi, je fais du hors-piste. Parce que Clément, c'est un gars de vélo de montagne. Fait qu'il voit des drops, puis il dit « j'y vais ». Et en chemin, tomber dans le ditch. Clément, quand il était petit, sa mère raconte qu'il y avait un membership à l'hôpital. Tu sais, il y en a qui ont des memberships au gym. Mais Clément, il fait un membership à l'hôpital. Il n'est pas la Ça, c'est vrai première hors-piste, fois que là. sa femme son avocat. Vrai hors-piste. Ouais! Wouh! Mais tu vois, il y a des shots comme ça, là. C'est grâce à Carpos, là. C'est pas une joke, hein, c'est vraiment grâce à Carpos. Ça, c'est beau, cette section-là. Juste avant de sortir sur le top d'Alfred. C'est écœurant. C'est une affaire, là. Juste ça, là. Ça vaut la peine de s'acheter une passe de randonnée alpine à offrir. We were just becoming friends. You took my hand for a dance. And I Fait que je suis vraiment contente. On a fini notre première montée, ça s'est bien passé. Fait que on va pouvoir passer à la partie vraiment cool qui est la descente. En montant, on a pas mal chaud. Les couches de base deviennent mouillées. J'enlève une petite couche qui est plus un polar. Tu remets une grosse isolation qui est pas très coupe-vent. Tu remets par-dessus ton isolant qui est vraiment un shell. Coupe-vent qui, si jamais tu tombes dans la neige, si jamais il neige ou peu importe, tu restes sec. Fait que t'es sec, chaud et à l'abri du vent. On est chanceux parce qu'aujourd'hui, Alfred est fermé. Puis il semble nous avoir gourmé ça. Fait que pour des vieux là, skieurs comme nous autres, ça va être bon, on tombera pas. On a tendance à tomber souvent. Ben, surtout avec Daniel, là, des fois, il nous amène dans des endroits toujours un peu kamikazes. Et on n'a pas le choix, hein, ça nous force à sortir de notre niveau de ski qui est très élevé.
Good, on est prêt pour la descente. Dan, tu proposes quoi? On essaie-tu à Grande Allée? Ils viennent juste d'agoumer là, ce matin, puis ça n'a pas été skié. Fait qu'on essaie de ça. Yeah, on y va! Ça fait du bien de descendre là. Tellement cool. Après une montée comme ça là. Êtes-vous prête pour un autre ride? Yes! On essaie les antennes? On essaie les antennes. Parti pour une deuxième loupe. On met les pots. On est vraiment sur un autre versant de la montagne, un peu plus abrupt, beaucoup plus de roches, le rocher, puis qui va nous amener directement aux antennes avec un point de vue incroyable. Fait que, puis il y a des petites montées assez abruptes. Ça prend des bons équipements puis du monde qui sont capables de rester la tête froide. Parce que y a une coupe d'épingles là que c'est en tête d'épingle, comme on va dire. Le truc du guide, c'est de ne pas être habillé trop chaudement parce que ça grimpe assez raide. Ouais. Puis c'est d'aller doucement. Tu sais, des fois, les gens ont tendance à essayer d'aller vite. Là, comme c'est assez pentu, il faut comme prendre ton temps. Puis surtout, profiter du paysage. Parce que c'est la plus belle partie, disons, de la section de ski de randonnée sur Offord. Là, on commence la dernière montée, on s'en va aux antennes. Ok, let's go! À partir d'ici, comme Béa a dit, ça monte vraiment à pic, jusqu'en haut. Let's go! C'est la liberté, là, c'est d'avoir plein d'endroits pour pouvoir faire du ski de randonnée. Il y a le ski de randonnée, il y a les sentiers pour aller courir, les sentiers de raquettes. Tout est super accessible. Sur un petit territoire, on est à 10 minutes de la ville. Fait que, on arrive ici, là, puis on se perd là, complètement là, pendant quelques heures. Ça fait du bien. C'est cette liberté-là qui est incroyable. Là. Pouvoir aller à des endroits comme inaccessibles, mais avec ces équipements-là super accessibles. Nice! So cool. Yeehaw! Yeah! The past is full of mistakes. We're not the kids that we were. Those younger days. Those younger. OK, la gang, on se regroupe en arrière et on fait du bruit! Ouais! OK, fait qu'on va descendre à Trois-Ruisseaux, garder la droite pour essayer d'attraper un peu la fin du sous-bois sous les chaises. Fait qu'on va suivre, puis il devrait avoir des beaux petits spots de neige. Yes! Woo! She ain't mine, but she look fine. Gonna take some time, gonna make her mine.
Gang, en bière! Ah! Don't be scared of time changing us both. Death will leave our bodies, but it'll never touch my soul. If you are afraid, the heavens don't let go. 'Cause darling, I will stay. C'est ce qui m'est fait à la première sortie hors piste. Vous avez du fun, la gang? Yes! C'est quoi la prochaine sortie, la gang? On retourne dans l'ouest. Wow! On peut pas vraiment le dire devant une caméra.